l'odeur des parchemins centenaires et du bois ciré de la faculté de droit de l'université de Salamanque s'est gravé dans ma mémoire ce premier jour d'octobre. L'arôme d'histoire et de connaissances emplissait l'air, et chaque recoin semblait murmurer des histoires de générations d'étudiants qui avaient parcouru ces mêmes couloirs. Moi, Ariadna Valderrabano, tout juste arrivée de mon village extrémaigne aux maisons blanches et aux rues poussiéreuses, ajustais nerveusement ma veste bleu marine, achetée spécialement pour l'occasion au Corte Inglés de Badajoz, tout en cherchant anxieusement la salle 302. Mes pas résonnaient sur le sol en pierre, et chaque bruit semblait amplifier mon nervosité. « Droit romain », disait la pancarte en lettres gothiques. Je respirais profondément, essayant de calmer les battements de mon cœur, et poussai la lourde porte en chêne. Le son de la porte se fermant derrière moi résonna, comme un écho dans mon esprit, marquant le début d'une nouvelle étape de ma vie. La salle de classe, un reliquaire de sagesse avec des bancs en bois usés par des générations de juristes, était presque vide. La lumière qui se filtrait à travers les hautes fenêtres illuminait la poussière qui dansait dans l'air, créant une atmosphère presque magique. Les fresques sur les murs et les vieux livres sur les étagères ajoutaient une sensation de solennité et de respect, et à la chair, tel un patriarche biblique. Il était là, Don Teodosio Villalobos y de la Cueva. Sa présence était imposante, avec une barbe bien entretenue et un regard perçant qui semblait lire mon âme. Il portait un costume sombre qui mettait en valeur sa silhouette élancée et distinguée. Sa voix, lorsqu'il commença à parler, était profonde et résonnante, remplissant chaque coin de la salle de classe, de son autorité et de sa sagesse. « Bonjour, mademoiselle Valderrabano. Bienvenue à l'université de Salamanque. J'espère que vous êtes prête pour le défi qui vous attend. » Ces paroles m'ont rempli d'un mélange de peur et d'excitation. Je savais que ce serait le début d'une nouvelle étape dans ma vie, une étape pleine d'apprentissage et de croissance. La faculté de droit de l'université de Salamanque, avec sa riche histoire et son ambiance de connaissances, serait ma maison pendant les prochaines années. Et Don Teodosio Villalobos y de la Cueva, avec sa présence imposante et sa sagesse, serait mon guide dans ce voyage. Avant de continuer, en apprenant davantage sur les expériences quotidiennes et même les moments qui ont marqué la vie de ces dames, abonnez-vous pour ne manquer aucune histoire et aimez cette vidéo pour nous soutenir. Nous t'attendons dans chaque nouvel épisode. Maintenant, continuons. 60 ans sculptés dans des cheveux gris distingués et des costumes en tweed anglais qui sentaient la naphtaline et le prestige. Don Teodosio Villalobos y de la Cueva était une figure imposante dont la présence remplissait n'importe quel espace où il se trouvait. Docteur honoris causa à Oxford, Bologne et Coimbra, veuf depuis une décennie, selon ce que j'apprendrai plus tard, d'une lointaine cousine des Alba, et selon le murmure estudiantin, le dernier grand latiniste d'Espagne. Sa réputation le précédait, et chaque détail de son apparence et de son comportement reflétait son statut et sa sagesse. « Mademoiselle Valderrabano, je suppose, » dit-il sans lever les yeux du codex médiéval, qui l'étudiait. Sa voix était ferme et autoritaire, mais il y avait une chaleur sous-jacente qui me faisait ressentir à la fois du respect et de la curiosité. Vous arrivez avec 7 minutes de retard, dans la Rome de Justinien. Cela se payait par 10 coups de fouet au forum. Quand il leva les yeux, ses yeux verts, saisissants de jeunesse et de vie pour son âge, me déshabillèrent en 3 plans successifs. D'abord mon corps de 20 ans sous l'uniforme académique,
puis mon intelligence, mesurant combien il pourrait m'enseigner, et enfin mon âme, calculant combien il pourrait me corrompre. Son regard était intense et pénétrant, comme s'il pouvait voir à travers moi, découvrant chacun de mes pensées et désirs les plus profonds. C'est dans son bureau au plafond voûté et aux étagères débordantes d'incunables que tout a commencé. J'avais mon exemplaire du Corpus Juris Civilis souligné en rouge. Lui, une bouteille d'Oloroso PX de 1950 et 2 verres en cristal taillé. L'arôme du vin et du bois ancien emplissait l'air, créant une atmosphère de luxe et de sophistication. Le droit est comme le sexe, Ariadne, murmura-t-il en servant le vin avec des mains légèrement tremblantes à cause de l'âge, mais qui conservaient encore de la force. Sa voix était douce, presque hypnotique, et chaque mot semblait chargé de signification. Les règles importent moins que la passion avec laquelle elles sont exécutées. Et toi, tu as de la passion. Quand ses doigts, tachés d'encre de bureau et sentant le tabac turc, ont effleuré les miens en me passant le livre, j'ai ressenti une décharge qui m'a fait croiser les jambes instinctivement. L'électricité de son toucher était indéniable, et j'ai remarqué qu'il l'avait remarqué, car un sourire de vieux renard se dessina sous sa moustache argentée. Le mélange de respect et de désir dans son regard était enivrant, et je me sentis attirée vers lui d'une manière que je ne pouvais pas contrôler. Cela s'est produit après le séminaire sur la Lex Aquilia. Une tempête automnale frappait les vitraux gothiques de la bibliothèque, quand il me poussa contre une étagère d'incunable, protégeant ma tête de sa main gantée. La pluie battait contre les vitres, créant un son rythmique qui semblait accompagner le battement de mon cœur. Sa proximité, l'odeur de cuir ancien et de Cologne anglaise, tout se mêlait dans une combinaison enivrante. « C'est mal !» protestai-je faiblement tandis que ses lèvres trouvaient ma clavicule. Ma voix n'était qu'un murmure, un mélange de peur et de désir. Mais sa présence était écrasante, et je me sentais incapable de résister. Justinien avait 60 ans quand il prit pour amante Théodora, qui en avait 20. Répondit-il en mordant mon lobe avec des dents qui, étonnamment, étaient toujours les siennes. Sa voix était ferme, presque provocante, comme s'il justifiait ses actions par l'histoire. Et ensemble, ils ont fondé les bases de tout notre droit. Qui sommes-nous pour remettre en question l'histoire? L'odeur de cuir ancien, de Cologne anglaise et de naphtaline m'enivra. Quand sa main est entrée sous ma jupe plissée, j'ai laissé échapper un gémissement qui a fait passer un groupe d'étudiants en courant dans le couloir, étouffant des rires nerveux. Le mélange de danger et d'excitation était enivrant, et je me sentais piégée dans un réseau de désir et de passion. Son appartement sur la Plaza Mayor était un musée d'antiquité, des horloges à pendule marquant des heures mortes, des portraits d'ancêtres en uniforme militaire et une tapisserie persane du XVIe siècle, où il m'a finalement déflorée. Chaque détail de l'appartement reflétait son amour pour l'histoire et la tradition, et je me sentais comme une pièce de plus dans sa collection de trésors. « Dulcis puella » gémissait-elle entre des murmures en latin, tandis que ses mains ridées traçaient l'iterlogis de mes hanches jusqu'à mes cuisses. Sa voix était douce et mélodieuse, comme une chanson qui m'hypnotisait. Si parfaite est. Le craquement de ses genoux arthritiques en s'agenouillant devant moi se mêla à mes sanglots de douleur et de plaisir. Le mélange de douleur et d'extase était écrasant, et je me sentais comme si j'étais dans un état de transe. Ensuite, lorsque le péché fut consommé, je pleurai de honte, lui
avec une tendresse inattendue, m'a essuyé avec un mouchoir en soie monogrammé de ses initiales. Le mélange d'autorité et de tendresse dans son comportement était déconcertant, et je me sentais attirée par lui d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. L'expérience m'a laissée avec un mélange d'émotions, mais une chose était sûre. Ma vie avait changé pour toujours. La passion et le désir qu'il avait éveillé en moi étaient indéniables, et je savais que ce ne serait que la première de nombreuses leçons que j'apprendrais de Don Teodosio Villalobos et de la Cueva. Notre relation clandestine a eu de multiples scénarios, chacun plus risqué que le précédent, et chacun d'eux était marqué par un mélange de passion et de danger qui nous faisait sentir vivants. Dans la bibliothèque historique, où il m'a fait répéter les digesta pendant que ses doigts démontraient in situ le principe d'accessio. Sa voix grave récitant en latin pendant que je mordais ma lèvre pour ne pas gémir, le son des pages anciennes tournant, et l'odeur de parchemin et de poussière se mêlait à l'arôme de sa Cologne. Chaque mot qui sortait de sa bouche était une caresse, et chaque toucher de ses doigts était un acte de possession. La bibliothèque, avec ses hautes étagères et ses livres anciens, est devenue notre sanctuaire secret, où la connaissance et le désir s'entrelaçaient, dans une danse dangereuse. Dans sa Mercedes 450, celle de 73, garée près de la rivière Tormes, avec mes culottes en dentelle française, suspendues au rétroviseur comme preuve criminelle. Le souffle embuait les vitres, tandis que la radio captait faiblement un concert de Vivaldi, créant une atmosphère d'intimité et de danger. Le son de la rivière et la musique classique se mêlaient à nos chuchotements et gémissements, rendant chaque instant encore plus intense. La sensation d'être en plein air, mais en même temps dans un espace privé, ajoutait une couche d'émotion à nos rencontres. Devant le portrait d'Alphonse X le Sage, dans la salle des actes du rectorat, où sa langue goûta pour la première fois mon miel, tandis que le monarque nous observait depuis l'huile avec un regard indifférent, comme s'il avait vu des choses pires dans sa cour. La présence du portrait ajoutait une couche de solennité et de respect, mais aussi de transgression. Savoir que nous défions les normes et les attentes ne faisaient qu'augmenter le désir. Chaque toucher, chaque baiser était un acte de rébellion et de passion. Le test de grossesse est revenu positif le même jour où j'ai défendu mon travail. Sur le concubinage dans la Rome classique, avec l'ironie du sort, j'avais vomi toute la matinée avant la présentation. Le mélange de nerfs et d'émotions était écrasant, et chaque mot qui sortait de ma bouche semblait chargé d'un sens plus profond. Savoir que je portais une vie en moi, une vie qui était le résultat de notre passion interdite, était une sensation que je ne pouvais pas décrire. « C'est le tien », lui dis-je en lui montrant le test dans son bureau, où nous avions tant de fois profané le savoir juridique. Le bureau, avec ses étagères remplies de livres anciens et son atmosphère de solennité, est devenu le théâtre de notre confession. Son sourire de triomphe légal, celui-là même qui lui avait valu des victoires devant la Cour suprême, se figea. Pour la première fois en 40 ans de chair, Don Teodosio Villalobos de la Cueva n'eut pas de mots latins pour l'occasion. Il se contenta de servir 2 verres de brandy avec des mains qui tremblaient vraiment maintenant. La réalité de notre situation était écrasante, et le mélange de peur et d'excitation était palpable. Mon père, Eustoquio Valderrabano Núñez, éleveur de taureaux de combat et au tempérament en accord avec sa profession, est arrivé à Salamanque avec un fusil Beretta hérité de son grand-père
et 3 cousins qui sentaient sur la campagne et la vengeance. Sa présence imposante et sa voix rugissante remplirent le décanat, faisant trembler les portraits de juristes illustres. Le mélange d'honneur et de fureur dans sa voix était indéniable, et la menace de violence était palpable. Soit il se marie avec vous à l'église, soit je vous dénonce pour corruption de mineurs. Rugit-il au décanat, faisant trembler les portraits de juristes illustres. Ici, en Estrémadure, nous avons encore de l'honneur. Don Teodosio, pâle mais impeccable dans son costume 3 pièces, cita au piano d'une voix sereine. Nupties sunt conjunctio maris et feminae. Tout ça, en ajustant son nœud papillon. Et ce mari est prêt. Le mélange d'autorité et de résignation dans sa voix était déconcertant, mais aussi réconfortant. Je savais que je faisais ce qu'il fallait, non seulement pour moi, mais aussi pour l'enfant que je portais dans mon ventre. Aujourd'hui, à 23 ans, je suis madame de Villa-Lobos et de la Cueva. Mon fils Teodosio dort dans un berceau Louis XV qui appartenait aux infantes d'Espagne, tandis que son père de 63 ans lui lit à voix haute les institutions de Gaius comme une berceuse. La vie a pris un tournant inattendu, mais je me sens en paix avec ma décision. L'université m'a interdit de m'inscrire à ses cours. Mais à la maison, les leçons privées continuent, surtout quand le petit s'endort, et que les fantômes de nos péchés nous poussent à nouveau sur ce tapis perçant, où tout a commencé. La passion et le désir qui nous ont unis au début sont toujours présents, et chaque nuit est une occasion de raviver cette flamme. La vie est courte, et l'amour, sous toutes ses formes, est une force puissante qui nous pousse à chercher le bonheur et la satisfaction, même dans les endroits les plus inattendus. Merci de nous accompagner dans ce voyage d'émotions. Souviens-toi que ton soutien signifie beaucoup pour nous. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Nous avons beaucoup d'autres histoires passionnantes à raconter. Ne les manque pas, abonne-toi et active la cloche de notification. À la prochaine.